Bonjour, prenons maintenant la figure suivante où on vous demande de calculer le potentiel au point A. C'est-à-dire, dans le circuit représenté sur la figure suivante, déterminer le potentiel VA du point A en fonction de E, R1 et R2. Le fait de demander le calcul d'un potentiel V1 revient à calculer la tension VA aux bornes de la résistance R2 ou bien au point A. D'accord? Je vais reschématiser la figure et on va prendre ensemble l'exercice. Donc ici, le générateur, la résistance, le point A, la résistance et voilà, R2, R1, la tension E et le point A. Donc, on vous demande de calculer le potentiel ou bien au point A, revient à calculer la tension VA. D'accord? VA. Voilà. Donc, j'applique directement la loi d'Imai et la loi d'Ohm. Qu'est-ce que je remarque ici? Que la tension E délivre une intensité de courant I qui circule dans la résistance R1 et la résistance R2. Et si j'applique la loi d'Ohm, je peux écrire directement la tension VA, ou bien le potentiel au point A. Qu'est-ce que je remarque ici? Que la tension au point A n'est autre que la résistivité de la branche A, ou bien au point A, R2 fois l'intensité de courant I. Ça, c'est le potentiel. Et puisque I est inconnu, je dois déterminer l'intensité de courant I et la remplacer dans l'expression de VA pour trouver VA en fonction de E, R1 et R2. Ici, j'applique la loi d'Imai. Je prends le même sens, le sens positif, le sens de E. Donc, et je place les flèches qui symbolisent les tensions. Qu'est-ce que je remarque ici? Qu'il y a R1 fois I, R2 fois I. Donc, j'écris directement la loi d'Imai. E moins R1 fois I moins R2 fois I égale à 0. Or, I qui se répète, je peux la mettre en facteur. Donc, E moins R1 plus R2, le tout fois I égale à 0. Donc, je peux tirer directement l'intensité de courant I tel que E égale R1 plus R2 fois I. Donc, l'intensité de courant I égale à quoi? Égale à E sur R1 plus R2. Je la remplace ici dans l'expression initiale de VA, c'est-à-dire que la tension VA qui est égale à R2, la tension VA qui est égale à R2 fois I n'est autre que R2 sur R1 plus R2 fois E. Et c'est ce qu'on appelle le diviseur de tension, c'est-à-dire que la tension E d'entrée sera divisée ou bien multipliée par les résistances qui existent dans le circuit. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.